Bonjour. Pouvez-vous pouvez-vous vous présenter pour que les gens puissent vous connaître? Merci beaucoup. Euh, je m'appelle Mohamed Lamine Sano. Donc, je suis docteur en sciences économiques, spécialité transport logistique. Je suis aussi docteur honoris causa 2025. Donc, je suis expert en supply chain, management et logistique. Donc, moi, j'ai fait tout mon cursus scolaire à la classe de primaire au lycée Saint-Louis, au lycée fédéral de Saint-Louis. J'ai eu mon baccalauréat SD. Je suis venu à l'université Charles de Gaulle de Dakar. J'ai eu mon DEC, ma licence, ma maîtrise, mon diplôme de troisième cycle et enfin le doctorat. Alors, on a constaté récemment que vous avez reçu des distinctions en 2025. Pouvez-vous revenir sur ça? Oui, en 2025, mais je reconnais que depuis 2012, je reçois des distinctions. Je suis à mon 12e titre honorifique. J'ai été décoré 10 fois. Le dernier titre honorifique, c'était le docteur honoris causa 2025. J'ai été distingué en Afrique pour être quelqu'un qui est influent dans le domaine de la logistique et du transport en Afrique. Donc, mais aussi, j'ai reçu des distinctions. J'ai été nommé meilleur professeur de l'année dans le groupe IAM, c'est le groupe IAM. Mais aussi, j'ai reçu des distinctions de différents instituts des universités du Sénégal, que ce soit des universités publiques comme des universités privées. Donc, si vous devez faire l'état des lieux au Sénégal, quels seraient ces états des lieux? L'état des lieux, forcément, vous parlez du domaine de la logistique, bien sûr. Bon, si on fait l'état des lieux, moi je considère qu'il y a eu d'excellents résultats. Parce que je me rappelle, moi, comment j'ai commencé à travailler, parce que pour rien, ça fait plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du transport et de la logistique. Au début, ce n'était pas facile du tout. Parce que je me rappelle quand je disais à quelqu'un que je suis logisticien, je disais logiciel, etc. Donc les gens ne connaissaient pas très bien la logistique. Mais maintenant, on constate que la logistique dans les écoles, dans les business schools, c'est la filière qui a plus d'étudiants maintenant, dans certaines business schools. On constate aussi qu'au BTS d'État, c'est une filière qui a maintenant plusieurs jurys. Ça veut dire qu'on a plusieurs candidats et que ce jury-là, il y a un jury qui était à Saint-Louis, Dakar, Ziguinchor et Thiès. Donc, on constate que la formation en logistique a connu un très bon bond, même si le travail continue. Alors, M. Sano, qu'est-ce qu'on doit améliorer au niveau de la formation et au niveau des entreprises ici au Sénégal? Au niveau de la formation, moi je pense que la logistique c'est un domaine qui est tellement pratique. Au niveau de la formation, on doit mettre en place des équipements, des matériels, des sortes de simulations, mais aussi une descente sur le terrain pour que les étudiants puissent comprendre que la logistique, c'est 80% de terrain et 20% de bureau. Mais pour les entreprises aussi, moi je pense que la première chose qu'il faut faire, il faut donner confiance aux logisticiens qui ont été formés en bonne école, mais aussi de changer les paradigmes au niveau des entreprises. Que pour moi, que je juge que certaines entreprises sont toujours dans l'ancien système, alors que la logistique, c'est des mutations. Donc c'est un monde qui change tout le temps. Si vous comparez vos débuts à la logistique et maintenant, quels changements avez-vous remarqué? Bon, il y a de très grands changements, surtout au niveau des entreprises. Ouais. Au début, les gens qui travaillent dans le domaine de la logistique n'avaient pas subi une formation en logistique. Et maintenant, si vous faites le tour des entreprises, que ce soit dans le domaine industriel, commercial, portuaire, si vous entrez dans les services logistiques, il n'y a que des gens qui ont été formés en logistique et qui sont en train de faire un excellent travail, et plus particulièrement de faire un clin d'œil aux femmes qui réalisent un excellent travail dans les entreprises. À cause de quoi? Parce que comme je dis, la logistique c'est une affaire de détail. Comme les femmes aiment les détails, elles sont excellentes en logistique. Exactement. Donc, nous allons terminer avec une dernière question. Aujourd'hui, si vous devez conseiller les jeunes, quels conseils pouvez-vous leur donner dans le métier de la logistique? Le conseil, c'est d'abord, je dis souvent, pour la réussite, il faut les 4 P. Oui. Il y a la passion, il y a la présence, la persévérance et la patience. Je demande aux jeunes d'être patients, mais aussi de se former à bonne école. Il faut choisir les écoles de formation pour avoir une formation de qualité, mais aussi
comprendre une chose. Quand vous faites une formation en logistique, il faut aller plus sur le terrain, essayer de décrocher des stages, pouvoir être au diapason de ce qui se passe dans les entreprises. Maintenant aussi, ce que je veux dire, c'est ça, c'est au niveau du pays, au niveau de l'État. Il faut comprendre une chose, ce que disait Mao Zedong, entre le désordre et l'ordre, il y a la logistique. Tous les problèmes que nous rencontrons au niveau des organisations, que ce soit les hôpitaux, l'administration, les industries, c'est des problèmes logistiques. Et pour résoudre ces problèmes logistiques, il faut des solutions logistiques. Et c'est les logisticiens, nous les logisticiens, qui détenons les solutions logistiques. Ah, je vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Et pour remercier, je tiens à remercier d'abord ma famille. D'accord. Parce que, comme j'ai dit, c'est un soutien moral. Mais je fais une mention spéciale à mes étudiants. Moi, je sais une chose, tout ce que je suis devenu actuellement dans ma carrière, c'est les étudiants. C'est eux qui m'aiment, même si de temps en temps, on a des incompréhensions. Parce que, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Voilà. Être enseignant, c'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie. Merci beaucoup. Merci.